Amen. Je vais parler à propos des liens ou la limitation. Mais notre thème d'aujourd'hui, c'est Jésus, il est sauvé. Amen. Jésus, il est notre sauveur parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec son peuple, le peuple israélite. Il a toujours essayé de travailler avec les enfants d'Israël, mais il y avait toujours des limitations. Il a commencé avec Moïse, après il a pris Élie, après Samson. Il y a eu toujours des limitations. Mais lui-même, quand il est venu, on a trouvé en lui un Dieu puissant, capable, qui est parti jusqu'à la croix. Il ne se plaignait pas. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait avec l'amour. Amen. Et il est notre vrai sauveur. Si nous sommes réunis ce matin dans ces lieux, c'est grâce à lui. Grâce à son sang qu'il a donné à la croix. Sinon, on n'allait pas être là, comme nous sommes là. Amen. Dimanche passé, on a vu notre frère qui a présenté son fils devant l'autel. Il a amené ici, c'est pour que l'enfant puisse avoir des liens avec qui? C'était devant l'autel, avec la servante de Dieu. Cet enfant était lié. Ça veut dire que cet enfant a été caché quelque part. Et le papa, il était d'accord. Il a même scellé cela. Il a pris l'enveloppe, il a donné. Le problème, c'est qu'on pose des actes, mais on ne se rend pas compte des l'impact de ces actes. Cet enfant a été donné au Seigneur. C'est ça ce que tu as fait la semaine passée. C'était un acte impressionnant vis-à-vis du monde des esprits. Parce que s'il allait grandir comme ça, tout le monde qui peut venir, s'il a la puissance de prendre la place, de posséder cet enfant, il peut le conduire selon sa volonté. Je parle des esprits impies. Mais là, il a été mis à part. Parce que parfois, nous subissons, on est en train de subir les problèmes qu'on ne connaissait pas, des limitations, des liens. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait une alliance un jour, surtout c'est les membres de nos familles. Et nous, on est là, en train de subir, sans le savoir. Frères et sœurs, j'étais jeune il n'y a pas longtemps. Maman Blanche m'a vu quand j'étais jeune et maman Bibi. Je pense que c'était hier même. Même les petits Rodrigues là, quand je venais, des hip-hop, des pantalons ici, tout ça. Mais là, je pense que je commence à prendre l'âge. Je peux vous dire que dans la vie qu'on est en train de mener, ça dépend de la façon que tu te comportes. Mais il y a des sacrifices à faire dans nos vies. Il y a même les projets. Vous pouvez avoir des projets, vous pouvez rêver. Mais ce n'est pas tout qui va se réaliser. Tu peux réussir un ou deux choses et les autres, tu passes à côté. Tu commences à demander si tu peux encore recommencer à avoir 15 ans pour bien faire. Mais c'est trop tard. Pour ça, il faut avoir des parents responsables, instruits, qui ont la crainte de Dieu, capables d'accompagner leurs enfants dans leur destinée. Il y a les enfants orphelins, les enfants qui n'ont pas eu la grâce d'avoir quelqu'un qui peut les accompagner. Même si les parents sont là, ils sont irresponsables. Ils grandissent comme ça. Ils se retrouvent bourrés des erreurs. Ce n'est pas de leur faute. Mais il n'y a pas moyen de faire marcher en arrière. Aujourd'hui, on peut divorcer le matin. On divorce à midi, on divorce le soir. Mais tu as dit devant le monde, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y avait l'autel. Il y avait la famille de tous les deux côtés. Tu as scellé l'alliance, tu as donné la dot. Et pour casser cette alliance, soit tu as un cercle là, les maris d'eau là-dedans, ou la femme, tu prends l'anneau, tu poses dans les cercueils. Et là, l'alliance est coupée. Et aujourd'hui, on coupe des alliances comme on veut. Il y a le prix, il y a des liens, des limitations, frères et sœurs. Ça va vous faire mal, mais c'est la vérité. C'est la vérité.
Jacob a violenté sa fille Dina. Il a dit, on ne peut pas faire l'alliance. Vous êtes les incirconcis. Pour qu'il y ait l'alliance, il faut que vous soyez circoncis. Ils ont accepté. Il y avait un accord. Il y avait des paroles changées entre les deux peuples. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les fils de Jacob? Ils ont brisé l'alliance. Ils ont tué ces peuples-là. Et ce qui est arrivé, ils ont payé cash. Ils ont fui, croyaient que ça s'est arrêté là. Non. Joseph, il est parti en Égypte. Quand il est parti en Égypte, on va regarder Genèse 41. Qu'est-ce qui est écrit dans les Genèse 41? Si tu peux lancer ça, s'il te plaît, mon fils Marc. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Et il y avait tous les anciens qui étaient là, continue. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il les revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il les fit monter sur la chair qui suivait les siens. Elles l'ont crié devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui a donné les commandements de tous les pays d'Égypte. Ça, c'était une alliance qui n'a pas bien terminé parce que les enfants d'Israël, ils ont fini dans l'esclavagisme. Une alliance bien faite et respectée. Il y a des limites à ne pas franchir. Amen. Parfois, on voit des choses qui nous arrivent sans se rendre compte. Mais ils venaient de tuer tout un peuple de Shechem sans se rendre compte que ça allait, il allait avoir des retours. Ils sont partis en Égypte. Tout allait très bien, parfaitement avec Joseph. Mais ils sont devenus des esclaves. Amen. Mais pour ça, il faut un libérateur, un sauveur. Vous savez, c'est le même message que l'apôtre avait prêché semaine passée, François, et moi je l'ai prêché il y a des mois. Le diable, il connaissait très bien Dieu. Il vivait dans la gloire de Dieu. Parce qu'il était un archange. Les chérubins, ils ont 6 ailes. Il n'arrive même pas à vivre dans la gloire parce que 2 ailes cachent les yeux, 2 les bras et les 2 les jambes. Mais le diable était dans la gloire. Il connaissait qu'est-ce que Dieu détestait, les péchés. Mais quand il nous a créés, il a dit de dominer le monde. Mais le diable était déjà précipité sur la terre. Et lui, il connaissait très bien qu'est-ce qu'il peut faire pour nous séparer avec Abba Père, les péchés. C'est ça ce qu'il a utilisé. Comme il n'avait pas droit de venir sur la terre, il fallait qu'il négocie avec les serpents pour avoir juste le corps et mettre juste une petite tâche pour que notre lien avec Dieu puisse se couper. Et c'est ça ce qui s'est passé. Mais Dieu, il ne pouvait pas intervenir. Il voyait tout ça. Parce que Dieu, il ne peut pas aller au contraire de sa parole. Il respecte sa parole. Il nous a créés pour dominer le monde et pas pour que lui, il domine. Lui, il est esprit. Nous, il nous a créés à son image. Nous sommes esprits et on a eu encore l'avantage d'avoir les corps qu'il a tirés de la boue. C'était pour dominer le monde. Et tout ce qui est arrivé, il était là, il les gardait. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Lui, s'il veut faire des choses, il les fait bien. Et là, il y a eu la séparation entre Dieu et Adam et Ève. Et quand on regarde Adam et Ève, ils ont commencé à vivre. Il y a eu des enfants et des enfants. On a trouvé même les idolâtres parmi les descendants d'Adam et Ève. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour les réconcilier. Donc le peuple d'Israël en Égypte, ils criaient vers Dieu, mais ils ne connaissent pas quel Dieu. Ils étaient en Égypte. À un certain moment, ils se comportaient comme les Égyptiens. Ils attiraient aussi la colère de Dieu. Et Elohim était devenu comme une histoire.
Nos grands-parents adoraient un Dieu qui s'appelait Elohim. Mais chacun avait son idole. Et Dieu, s'il y a quelque chose qui peut attirer la colère de Dieu, ce sont des idoles. Amen. Comment il peut faire pour les sortir de là? Il faut un libérateur. Mais leur libérateur avait des limites. Ils ont pris Moïse. Moïse, il est venu. Il était préparé. Il avait tout. Il a grandi dans une famille. Il a profité de tout. Au niveau du palais. Et quand je regarde ce qu'il a fait, il faut être Moïse pour faire ça. Parce que la Bible nous dit que son peuple passait le temps en train de murmurer. Et ce peuple, il marchait avec Dieu. Il voyait la gloire. Mais ils n'avaient pas la foi. Frères et sœurs, ils n'avaient pas la foi. Frère Rodrigue vient de nous dire, c'est lui qui a eu son travail. Mais ça, c'est rien. J'ai toujours dit qu'il y a une grâce inestimable dans cette église. Le problème, c'est nos cœurs. Et je peux sentir que Dieu est en train d'examiner dans un autre niveau. Vous n'êtes plus dans le même niveau comme on a commencé. Vous êtes loin. Et je peux vous assurer que la montagne qui est devant ta face, ne t'inquiète pas. Le Seigneur est au contrôle. Tu verras la main de Dieu. Tout ce qu'il a mis sur vos chemins, vous allez le voir. Parce que c'est des combats, mais pas toi. Dieu, il est au contrôle. Amen. C'est question du cœur, comme notre frère vient de le dire. Travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Tu ne dois pas avoir même une tâche. Apprenez à se repentir. Moïse, il était victime. Victime de son grand-père Lévi. Siméon, ils ont tué les gens. Ce n'étaient pas les gens qui avaient le corps du pardon. Leur papa Jacob leur avait dit de pardonner, de chercher la paix. Et ils ont tué les gens. Et la limitation de Moïse, c'était la colère. La colère. Moi, je peux les comprendre. Je ne sais pas si vous les comprenez. Quand il est venu, il a trouvé son peuple dans l'ivresse totale, en train d'adorer un vaudou. Il a cassé les 10 commandements. Est-ce qu'il allait faire autrement? Je ne sais pas. Ça demande la maîtrise des eaux. Il a continué comme ça. Dieu dit, il ne faut pas garder la manne. Il faut les manger et finir. Il y a ceux qui mettaient dans leur sac la manne. Quand ils regardent comme ça, oh là là, ça s'est transformé. Ils n'écoutent pas. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont avec nous dans les églises. Dès qu'ils sortent, ils ne deviennent pas. La manne, on te dit de ne pas garder la manne. Il faut tout manger. Pensez que tu peux finir. Il faut garder la parole de Dieu, marcher selon la parole. À un moment, il ne pouvait plus. Il était fatigué. Il arrive à un point là où on lui dit de frapper, de parler. Il frappe les rochers. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Frères et sœurs, ici nous sommes en Europe. Il y a ceux qui disent, moi je suis flamand, parce que tu habites en Flandre. Moi je suis wallon, parce que tu habites en Wallonie. Tout ça c'est bon. Mais quelles sont tes origines? Tu viens d'où? Non, j'ai déjà coupé les lieux, ça fait longtemps. Oui, tu as coupé les lieux. Et l'autel, tu l'as coupé. L'autel de ta grand-mère, de ton grand-parent, tu l'as coupé. Il y a une alliance qui a été faite dans ton village. Ton grand-père, il a connu les mêmes problèmes. Arrière-grand-père a connu les mêmes problèmes de cette alliance. Ton père, ta mère a connu les mêmes problèmes. Maintenant, c'est ton tour et tes enfants. Comment s'en sortir de ça? Moi, je suis né à Bujumbura. Je ne suis pas burundais, je suis congolais. Alors, je voyais que tout allait très bien. Jusqu'à les jours où une tante est venue chez nous. Elle a logé chez nous, chez mon père. Et après mes études secondaires, je n'ai pas voulu continuer à l'université. J'ai commencé à voyager partout avec ma maman. Mais cette dame a sorti une parole. Cette dame ne me regardait pas moi. Cette dame, il regardait mon village à moi, mon grand-père à moi, ma grande-mère à moi. Qu'est-ce que nous sommes chez nous? Donc, il regardait leur capacité. Ce qu'ils sont. Dans quel domaine ils sont capables de percer. C'est ça ce que lui regardait. Lui ne me regardait pas moi. Et un jour, il va me dire, mais toi, tu voyages beaucoup. Dans ta famille, personne
personne ne voyage. Oh, elle dit, comment ça? Nous tous ici, on voyage. J'ai dit, oui, je te parle de ta source. Ah bon? J'avais 20 ans. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, et de toutes les façons, bon, je suis jeune et tout, mais un jour, j'ai eu la grâce d'aller au village. Quand je suis arrivé au village, pas seulement les problèmes de voyager, mais j'ai vu beaucoup de liens, beaucoup de limitations. Les gens qui ont été dans leur village ici, ils connaissent de quoi je parle. Les gens qui ont déjà visité leurs origines, ils connaissent beaucoup de quoi je parle. Tu peux avoir les problèmes. Tu travailles, tu résous les problèmes du travail, c'est les problèmes des mariages. Il dit, mais j'ai tout, et le mariage ne vient pas. Et vous avez coupé les liens financiers, vous n'avez pas coupé les liens de maternité. Il y a les gens qui sont liés, même 3 limitations dans la vie. Tu trouves le travail, tu ne trouves pas le mari. Tu trouves le mari, tu ne trouves pas l'enfant. 3. Et l'homme de Dieu peut traiter un, mais les 2 autres, ils sont là. C'est très important d'aller à la source, de chercher où se trouvent les problèmes. Les gens qui font des hôtels, c'est nos membres des familles. Ce n'est pas les étrangers. Les gens qui te lient, c'est ton grand-père, arrière-grand-père, ou celui qui te connaît très bien. Les liens de sang. C'est lui qui a le droit de faire quelque chose sur toi. Les autres, ils peuvent faire quelque chose par méchanceté, la colère, la jalousie. Mais ça n'a pas vraiment l'impact comme celui que tu partages le même sang. On va lire Juge 15-12. Juge 15-12. On va voir qu'est-ce qui se passe. Amen. Mais vous êtes calme, qu'est-ce qui va pas? Moi aussi, je suis comme vous. Nous sommes au 12e jour, c'est ça, tu l'as dit. Et que ça décrit. Il n'y a pas la force. Mais avec Dieu, nous sommes plus que. Alléluia, Seigneur. 15-12. Et lui dire, nous sommes descendus pour te lier. Ça, c'est les frères de Samson. Afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson lui dit, jure-moi que vous ne me tuez pas. Vous ne me tuez pas. Ça, c'est ses frères. Il dit, nous sommes venus pour te lier. Amen. Donc, cette histoire des liens, c'est l'histoire qu'on doit faire très attention. Papa Franck, il est prophète. Papa Franck, il voit. Mais il faut faire très attention avec les prophéties. Les prophéties ont cassé beaucoup de familles. Les prophéties ont créé beaucoup de dégâts. Ce n'est pas voir seulement. Il ne suffit pas de voir. Il faut aussi apprendre comment expliquer. L'interprétation aussi, ça crée des problèmes. Parfois, tu peux voir quelque chose, mais au niveau de l'interprétation, c'est là où tu tapes à côté. Tu as vu, c'est vrai que tu as vu. Mais ce n'est pas ça. Ce que tu as expliqué, ce n'est pas ça. On doit apprendre, être capable de transmettre des choses qui sont au moins fiables. Sinon, on prie seulement pour la personne. Nous ne sommes pas dans les marathons des prophéties. Nous sommes là, c'est pour chercher la paix, l'amour, l'unité. Maintenant ici, tu vas te séparer de ton père biologique. Je bénis l'un des membres de ma famille qui sont ici. J'aime leur comportement, que ce soit l'épouse, les maris. Ils ont l'habitude d'accueillir leurs parents dès qu'ils viennent en Belgique. Que ce soit les soins médicaux, les transports et tout. Tu sens vraiment l'amour. C'est ça ce que Dieu veut. Et s'ils sont bénis, vous allez être jaloux? Non. Ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Toi, on te dit, c'est ton père. Qu'est-ce que tu fais? Tu coupes les liens avec ton papa. Ta maman est sorcière, je ne sais pas, ou ton papa, ou tout ce qu'on peut te raconter. Tu coupes la relation avec tes parents. C'est bien. Mais quel est l'état du cœur de tes parents? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne solution de couper des relations avec les membres de nos familles. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Nous sommes la lumière. On a reçu le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions. Et en même temps, on est en train de fuir les serpents et les scorpions. C'est quel pouvoir qu'on a reçu ou c'est les slogans? Si on a ce pouvoir-là,
Il faut s'approcher à côté de ton père. Approche-toi à côté de ta mère. Parle avec elle. Parle avec lui. Ici, je viens de vous dire que ton père, là que tu vois, son grand-père, il a souffert des mêmes limitations. La grand-mère a connu les mêmes limitations. Maintenant, c'est le tour de ton papa et ta maman. Pourquoi tu es en train de condamner ton père, tu condamnes ta mère? Elle n'a rien à dire, elle te regarde seulement. Elle regarde ton pasteur, elle regarde ton église, elle secoue la tête. Ici, ce n'est pas un lieu pour diviser les familles. Ici, c'est l'amour de Christ. En tout cas, de ma part, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est de vous prêcher l'amour et l'unité. Pas la division. Si on a les pouvoirs, alors on doit avoir l'amour et l'unité. Parce que si tu allais te procher de tes parents, ils allaient te dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui, mon fils. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ma fille. J'ai connu les mêmes problèmes. Tu vois ta tante telle, tu as vu sa fille? Oui. C'est elle-même qui a préparé la maternité parce que les maris n'étaient pas là. Tu as vu ta grand-mère? Oui. Elle-même, elle a préparé la maternité parce que les maris n'étaient pas là. Tu vois toi qui es là? Oui. Ton papa n'est pas là. Ça a toujours été comme ça dans notre famille. Ce n'est pas de ma faute. J'ai appris, je n'étais pas là, que ton grand-père avait fait ça, et ça, et ça. Au moins, tu as l'idée de quoi tu peux travailler dessus. Au lieu de commencer à s'acharner contre les parents et tout le monde devient sorcier dans la famille. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Et aussi, ils ont souffert des mêmes problèmes. Il y a l'alliance qui a été faite. Devant l'autel, je sacrifie le mariage de tous mes filles. Je sacrifie le travail de tous mes fils. Je sacrifie tous les premiers-nés. Mais tous ceux qui viennent, ils sont victimes. Cherchez comment sortir de ces problèmes-là au lieu de commencer à vous prendre la tête. Vous êtes tous liés. Et c'est lui qui peut vous sortir de là. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui-même qui est capable de vous sortir de là. Ce n'est pas vos querelles, vos divisions. C'est Jésus qui est capable de faire ce travail. On a vu des limites avec les serviteurs de Dieu qu'il a envoyés. Et c'est tout à fait normal. Ils sont humains. Amen. Moïse, il a été limité. Et moi, j'ai pris la décision. J'ai amené tous les enfants de mes frères en Europe. Il y a ceux qui sont en Amérique, il y a ceux qui sont ici. Non, je ne suis pas seul comme vous me voyez ici. J'ai dit, je verrai, mais là, c'est limite là. S'il y a ceux qui n'ont pas voyagé, eux, ils vont voyager. Et parfois, je les appelle, oh, je suis en vacances en Suisse. Ah, ils voyagent quand même. Tiens, Olivia, je suis parti à Miami. Il y a le mariage de ma cousine. Ah oui, ça c'est bien. J'appelle ceux qui sont, oh non, je vais aller au Japon. Ah, donc ça, c'est déjà coupé. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que je suis en train de vous expliquer ici, les liens sont là. Il y a eu des hôtels, il y a eu des problèmes, il y a eu des sacrifices. Mais avec Jésus, rien n'est impossible. Avec Jésus, vous allez entrer dans vos bénédictions, vous allez entrer dans vos destinées. Tout est possible au Seigneur. Il n'y a rien qui est impossible. Le problème, c'est de connaître quels sont des liens. Tu as été lié où? Ta limitation est stoppée à quel niveau? Parce que si ici on regarde l'Élie, Élie, il se tient devant tout le monde. Un prophète de Baal, 450. Il est en train de se moquer d'eux. Il est dit de faire descendre le feu. Et ces prophètes, ils ont commencé le matin. Jusque dans l'après-midi. Il n'y a rien. Il est seul. C'est ça ce que la Bible nous dit qu'il était seul. Frères et sœurs, être seul devant 450 personnes qui s'opposent vis-à-vis de ta vision, ce n'est pas facile. Il faut avoir Dieu avec toi. Mais il est resté ferme. À son tour, il a même commencé à demander de l'eau sur l'autel. Qu'on verse de l'eau. Après avoir mis le sacrifice, il a commencé à demander de l'eau. Mais quand il a évoqué le feu, tout le monde a vu le feu. Et tout le monde a dit que
les dieux d'Élie est un Dieu. Mais le lendemain, c'est Isabelle qui vient. Il lui dit, ah, j'ai appris ce que tu as fait. Bravo. C'est vrai, ton Dieu, il est fort. Mais moi, je vais te montrer. Quelqu'un comme Élie, il fouille. Juste une parole, il commence à fouiller. C'est quoi les problèmes de l'imitation? Il fouille 3 jours de marche. Et là où il se trouve, il ne sait même pas comment manger. Comment il a fait pour vaincre 450 prophètes, faux prophètes? Comment il a fait? Quelqu'un qui peut fouiller juste à cause d'une parole. Mais on peut se poser des questions. Il a fait comment pour invoquer le feu? Mais il a fouillé. Et tout ça, ce sont des limitations. Tu es sûr de ce que tu vas faire. La conviction est là. Mais juste une parole. Tu commences à se poser des questions. Frères et sœurs, nos origines sont très importantes. Il ne faut pas dire non, ce n'est plus mon problème. Moi, je suis devenu je ne sais pas qui. Non, les origines sont très importantes. On l'a vu avec Esther. Elle était la reine. Mais quand son peuple a eu des problèmes, elle n'a pas dit je suis devenue reine. Ça, ce n'est plus mon problème. Esther, elle a gêné. Esther, elle a commencé à prier pour la délivrance de son peuple. Frères et sœurs, que tu sois wallon ou flamand, tu ne seras pas dans la joie si tu apprends que dans ton tribu, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont en train de se faire entretuer. Parce que c'est là où tu viens. Et c'est important de connaître ton identité. Qui tu es? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce genre de blocage? Pourquoi je suis bloqué? Ce n'est pas un péché. Ça ne fait pas de toi un villageois. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus plus que blancs. Mais en réalité, on est comme les ignorants. On ne connaît rien. On est là. On doit connaître. Et c'est ça qui nous pousse de couper les liens familiaux parce que nous ne voulons pas apprendre des nouvelles, des bases. Parce que si tu parles avec ton grand-père, si tu as la grâce de les voir, avec ta maman, il va t'expliquer des choses. Au lieu de commencer à les chasser comme un sorcier, il n'est pas sorcier, ou ton père, ou ton grand-père, ou ta grand-mère. C'est parce qu'on a coupé les liens. Dans nos territoires, nous sommes en Belgique, tout s'arrête là, et ceux qui sont restés là-bas, donc il y a l'hôtel qui est là, il y a des réclamations, il faut les couper. Et il peut y avoir même 2 ou 3, mais pour couper cela, tu dois savoir c'est quel lien il faut couper. Le problème, c'est quelle sorte de réclamation qu'il faut couper. Amen. Ici, on va voir le peuple d'Israël avec les Philistins. Ils sont là, ils sont dominés. Ils sont tapés. Tu peux rentrer à la maison, on te dit non, on n'entre plus dans cette maison. La maison, on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Et tu trouves ça normal, mais tu es esclave, et tu as passé toute ta vie en train de se faire dominer. Tu rentres à la maison, ta femme, tes enfants, on les a donnés à quelqu'un d'autre. Mais tu es un esclave. C'est normal pour un esclave, parce qu'on l'a vu avec Moïse. Les peuples d'Israël étaient en train de les gronder, de dire qu'on était bien en Égypte, nous. Il fallait nous laisser là-bas. Tu nous emmènes ici pour nous faire tuer. Mais vous étiez des esclaves. Non, on était bien là-bas. Amen. Si tu es un esclave, quelles que soient les circonstances, les problèmes que tu es en train de traverser, pour toi c'est bien parce que tu es habitué à ça. Ce n'est pas normal. Il y a des choses que tu dois refuser. Tu n'as pas été appelé ou créé pour souffrir. Dieu t'a appelé comme ta fille, comme ton fils. C'est pour entrer dans ta destinée. Avec Jésus, rien n'est impossible. Ce peuple-là d'Israël, ils étaient écrasés. Jusqu'à les jours que les couples de Manoah, ils ont reçu un ange. Avec la parole qu'ils vont recevoir. Encore un sauveur, qui est Samson, avec des limites, bourré des limites. Samson, il a grandi. Mais le problème avec Samson, bon, la Bible dit que oui, il aimait les femmes palestiniennes, c'était pour entrer dans sa destinée. Mais si on regarde bien, il y avait aussi des problèmes d'impudicité. Un appelé de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas dépasser. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Parce que le péché, son salaire, c'est la mort.
Et ses yeux, il a perdu ses yeux et il a été tué. Même si c'est lui qui a provoqué la mort, mais il a été tué. Même si, d'après la Bible, il fallait qu'il prenne une femme philistinienne pour réaliser la volonté de Dieu, mais je ne pense pas que la manière qu'il a utilisée, c'était bon. Il y a des Dalila, il y a une femme prostituée, il a fait beaucoup de choses. Un juge d'Israël, qui doit quand même se comporter comme un juge, même si cela pouvait arriver. Mais les gens pouvaient dire que c'était un homme quand même intègre. Mais Samson, il a fait beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Et au jour de son mariage, on lui a privé de sa femme. Il s'est énervé. Il a proposé la petite sœur. Il n'a pas voulu ça. Il a commencé à prendre des renards, les attacher avec le feu pour aller brûler les champs des Philistins. Mais ce que j'aime, c'est les Philistins qui vont poser la question, qui est cela? Qui est cet homme? Ces gens-là sont soumis à l'esclavagisme. Qui peut lever les doigts dans cette famille? Qui veut sortir de cette souffrance dans cette famille? C'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. Si tes frères ont souffert, ou tes sœurs, toi, tu n'es pas été appelé pour souffrir. Avec toi, tu es capable de délivrer ta famille. Avec toi, tu es capable de faire la différence. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas voir des choses que c'est normal. Non, tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Il est mort à la croix pour toi. Tu ne peux pas continuer à subir des souffrances que les autres ont subies parce que toute ta famille a passé par là et toi, tu dois passer par là. Si c'est non, c'est non. Et tu dois changer les choses. Et les Philistins posent la question, mais qui est? On nous dit c'est le fils du soleil. C'est Samson. Tout le monde voulait voir Samson. Qui est Samson? C'est lui qui veut changer les choses. Qui est ces mamans blanches? Qui est les frères Enzo? Qui veut transformer cette assemblée? Qui est ces frères Thomas? Amen. Vous êtes capable de faire la différence dans votre famille. Quand vous regardez, vous pouvez vous sous-estimer. C'est parce que c'est ta façon de voir. Mais si tu te vois comme David, et tu feras des choses comme David. Si tu te vois comme Esther, tu feras comme Esther. Ça dépend de toi. Si tu te vois pour tu n'avoir rien, gloire à Dieu. Tu verras ce que tu penses dans ton cœur. Ici, Samson, il a dit non. Moi, je ne peux pas continuer à vivre ça. Il voulait changer les choses, mais il n'a pas bien changé ces choses quand même. Parce que le peuple était fier de trouver un libérateur. Les peuples ont commencé aussi à s'exprimer devant les gens. Mais ils ont appris qu'il a été capturé. On a troué les yeux. C'était un choc. Je pense qu'il y avait notre façon de faire par rapport à ce qu'il a fait. C'est comme s'il a ajouté des douleurs à ces peuples. Et vous allez voir dans les Juges 16, 25, si on peut lire, il était capturé. Juges 16, 25. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson qu'il nous divertisse, qu'il fit sortir Samson de la prison. Il joua devant elle. Il pressait entre les causes. C'est bon ça. Donc Samson était devenu comme un jouet. Celui qui a été envoyé pour libérer un peuple. Celui qui était le libérateur. Celui qui était l'espoir. Il devient un danseur de Tongolo. Un grand danseur. Si tu es fatigué, les Philistins, ils sont fatigués, ils ne savent pas quoi faire, on dit bon, est-ce que vous pouvez emmener Samson pour qu'il danse? Ça, c'est une humiliation pour les enfants de Dieu. Tu as accepté le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais encore dans la boîte de nuit? Qu'est-ce que tu fais encore dans les vitrines? Est-ce que tu es avec Jésus ou tu n'es pas avec Jésus? Ça, c'est l'humiliation. Et le matin, tu es là, avec nous. Ça, c'est un péché, la parole de Dieu, pour qu'il ne passe pas. Non, soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. On n'a pas besoin de nombre, on a besoin de qualité. Les cœurs disposés. Amen. Je n'ai pas dit qu'on est vraiment parfait, c'est par l'aide de l'Esprit Saint. Tout ce qu'on est en train de faire, on le fait par l'aide de l'Esprit Saint.
Nous ne sommes pas là comme les pharisiens. On a 50 églises, 200 églises. C'est nous, c'est nous. Non. Nous sommes là pour faire juste la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Tout le monde a des problèmes ici. Pourquoi ces problèmes doivent résister dans ta vie? 5 ans les mêmes problèmes, 10 ans les mêmes problèmes. Et tu pries Dieu. Chaque jour tu es à genoux, c'est pas normal. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée? Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Continue à prier, mais change ta prière. Continue à rendre grâce. Parce que Dieu l'a déjà exaucé. Est-ce qu'il y a moyen, quand au lieu d'insister, tu rends juste grâce. Tu lui dis merci pour les cadeaux que tu m'as donnés. Merci pour la chose là. Je te rends grâce, mon Dieu. Tu mérites la gloire. Tu mérites d'être élevé. Tu es saint. Un vrai Dieu. Rends grâce à Dieu. La chose est là. Frères et sœurs, je vois la libération de beaucoup de choses. Dieu avait libéré beaucoup de prières depuis longtemps. Mais c'était bloqué à cause du cœur. Apprenez à rendre grâce. C'est frère Rodrigue qui a demandé, le Seigneur l'a utilisé ce matin. Il a dit qu'il y aura plein de témoignages à la fin de ce temps. Nous sommes les quantièmes les premiers. 30 jours, c'est beaucoup avec Dieu. Même 30 minutes, c'est beaucoup. Il est capable de faire beaucoup de choses pendant les 30 jours qu'il reste. Samson était devenu danseur. Mais après, il a demandé avant de mourir qu'il trouve sa vengeance. Et il est mort. Il a tué beaucoup de personnes. On dit juste sur les toits, il y avait presque 3000 personnes. Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur de la salle. Les princesses et les princes et les hommes éminents qui étaient dans cette salle qui sont morts ces jours-là. Il a fini sa mission. C'est pas vraiment avec succès. Pour moi, je pense que Moïse, quand même, ça va. Mais ça, c'est moi. Je ne suis pas ici pour juger les gens. Mais on va voir les seigneurs des seigneurs. Jésus-Christ. Lui aussi va venir nous libérer. Parce que Dieu ici, il n'avait pas les choix. Il ne pouvait pas venir lui-même. Il n'a pas le corps. Il est Dieu. Dieu, il fait des choses en ordre. Le problème avec Dieu, c'est l'ordre. Si c'était un Dieu de désordre, on n'allait pas être là. Parce que nous, on fait tout en désordre. Mais Dieu, c'est l'ordre. Les gens qui sont censés dominer le monde, c'est les gens qui ont les corps. Lui, il est esprit. Il est notre Dieu. Le monde lui appartient. Mais il est esprit. Alors, il y avait une promesse. Si Dieu te promet quelque chose, il réalise. Il a dit au serpent, c'est la même femme que tu as utilisée. C'est la même que je vais utiliser pour venir libérer et t'écraser la tête. Jésus, il est né comme tout le monde. Il a grandi. Mais ce que j'aime avec le Christ, c'est la paix. Il dégageait la paix. Ah, il est saint Dieu. Jésus, il est Dieu. Je ne sais pas comment toi tu le prends de moi. C'est mon Dieu. Il est Dieu. Partout là où il passait, il n'y avait que la paix. Nicodème demande s'il va retourner dans les ventres de sa maman. On lui dit non, c'est question d'être encore à nouveau, être rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a un grand chef d'armée qui est venu pour demander la guérison. Il dit, ne viens pas avec moi. Je connais l'autorité que tu as. Tu es juste un mot. Et le Seigneur était impressionné. Il dit que ça soit fait selon ta volonté. Amen. Et il nous a laissé cette puissance. Mais on n'arrive pas à l'utiliser. La dame elle dit, moi je ne veux même pas qu'il me voie. Avec tous ces gens-là qui l'entourent, avec tous les jugements, s'ils apprennent que j'ai des problèmes de perte de sang, ils vont m'exécuter. Tout ce qu'elle voulait, c'est de toucher les bouts de sa femme. Mais toujours avec la foi. Et ce que j'aime entre la communication de la dame et Jésus, tout le monde touchait, tout le monde bousculait le Seigneur. Mais dès que la dame m'a touché, et Jésus s'est arrêté. Qui m'a touché? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il peut toucher le Seigneur ce soir? Est-ce que... Oui, tu peux le faire. Pourquoi tu doutes? Tu peux le toucher ce soir. Tout dépend de l'état de ton cœur. Qui
qui m'a touché. Et la dame, elle a dit, c'est moi. C'est moi, parce que j'ai senti la force sortir de nous. La puissance sortir de nous. On doit avoir la puissance de Dieu. On doit être les hommes et les femmes intègres qui plairent à Dieu. Sans des sacrifices, ce n'est pas facile pour plaire à Dieu. Il faut se priver de beaucoup de choses. Heureusement, maman pasteur m'a dit, je peux prendre mon café. Donc, si je n'arrive pas, je prends un café. Amen. Non, il ne faut pas me suivre. Moi, je peux prendre mon café. Non, c'est sec. Bon, à 16 heures, hein. Mais moi, je peux prendre mon café, mais c'est jusqu'à 20 heures. Il faut être intègre. Il ne faut pas dire que non, tel ne me voit pas, je vais. Non, mais le Saint-Esprit avec toi. Pourquoi tu veux que maman Blanche te voie ou maman Bertine? Mais tiens avec le Saint-Esprit dans ta chambre. Là. Mais si tu veux boire, viens avec ton thé, tes biscuits ici. Après le culte, tu commences à manger. Non, si tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Est-ce que c'est obligatoire? C'est volontaire. L'offrande qui est agréable devant Dieu, c'est ce qui pleure ton cœur. Pas des choses qu'on t'a forcées ou quoi, non. C'est volontaire. Donc le Seigneur, il arrive, il donne la vie à cette dame. Il trouve une femme prostituée. Je ne suis pas en train d'encourager les prostituées. Mais il dit, c'est lui qui n'a pas encore péché, qui jette la première pierre. Dans l'église d'aujourd'hui, nous sommes les premiers à condamner, les premiers à juger. Mais est-ce que tu as regardé ta vie? Tu t'es regardé? Nous ne sommes pas là pour juger, pour condamner, ni pour encourager les mal. Mais on doit apprendre à s'accepter, à tolérer, à marcher ensemble avec ceux qui sont faibles, les donner de confiance. Tu tombes, on te soulève. Tu tombes, mais toi aussi, tu exagères. Tu tombes, mais tu peux arrêter, non? Un jour, il va commencer à écouter l'Esprit de Dieu. Il veut faire ça. Je suis fatigué, on dirait papa Franck qui me voit là. Il faut que j'arrête. On dirait maman Bicheret avec moi, je ne peux pas faire ça, il me voit. Il voit que les yeux des membres de l'église, comme s'ils sont là. Dieu il travaille d'une façon et d'une autre. Et puis, même tu veux faire quelque chose, il te montre comme. C'est l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Ce n'est pas l'homme parce que tu ne crains pas l'homme. C'est l'Esprit de Dieu. Tu commences à te sentir mal à l'aise. Tu commences à sentir la voix là qui vient de l'homme. Ça, avec ça, non. Et petit à petit, la personne, elle change. Frères et sœurs, nous ne sommes. Mais qui vous a établi juge? Nous ne sommes pas juges. Amen, hein? Les mensonges. Les mensonges, les jeunes. Parce qu'il n'y a pas des enfants qui sont de l'autre côté. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Les mensonges, ça commence. Tu sais, pour apprendre, on apprend petit à petit. Et tu deviens professionnel. Il y a toujours une première fois. Il faut éviter des mauvaises compagnies. Il faut éviter des conversations qui ne plaisent pas à Dieu. Il faut éviter des choses qui peuvent suivre les oreilles. C'est vrai que parfois on s'arrête pas. Tu arrives seulement à la maison. Oui, c'est qui a prêché, Papa Franck? Mais cette phrase-là, non. Tu sais, tout ce que tu as reçu. Comme on dit en lingala. Parce qu'au lieu de garder, toi tu commences les commentaires. Si tu as appelé même pour fortifier l'autre, mais toi tu appelles c'est pour critiquer mon frère, ma soeur. Arrêtez. Il n'y a personne qui est juste. On a vu les 3 généraux ici. On a vu Moïse. On a vu Élie. On a vu Samson. Je vous ai montré des limites. Nous sommes humains. Les défauts sont là. Il y a toujours des défauts. Il s'est croisé avec la femme samaritaine. Femme samaritaine. La parole de Dieu nous dit qu'il partait pour épuiser de l'eau 6e heure. Ça veut dire à midi. Si tu es pécheur, tu as la honte de regarder les gens en face. Si tu es pécheur, tu ne peux pas. Tu es lié. Tu as des limitations. Tu ne peux pas aller avec les autres. Et ils vont à 4 heures du matin. Ils se sentent fiers et libres. Mais toi, tu ne peux pas. C'est tous les païens, ils parlent beaucoup. Pour que tu sois libre, pour que tu sois en paix, c'est à midi dans le Sahara, là, il y a le soleil que tu ne peux pas imaginer. Et Jésus l'a regardé et dit non, elle est ma fille. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas la laisser dans cette situation. Elle partait vers les puits que Jacob avait laissé à son fils Joseph. Il s'est mis là à côté, il attendait la dame. Jésus, le Dieu, lui voyait la souffrance de cette dame. Et ce jour-là, cette dame a été libérée.
Cette dame a été délivrée. Dans moins de 5 minutes, cette dame, elle était capable de partager la nouvelle de Jésus partout dans son village. Jésus il est capable d'arrêter les limitations. Jésus il est capable de te donner la vie. Là où il n'y a plus d'espoir, il est capable de donner l'espoir. Ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il fallait qu'il soit vendu. Mais avant d'être vendu, il a enseigné ses apôtres. J'aime beaucoup quand Pierre, il vient et dit au Seigneur, on a prié pour cet homme. Mais les démons là, il ne fait pas partir. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais les démons ne parlent pas seulement par la prière. Il faut gêner aussi. Vous êtes trop gros au niveau de la terre. Vous nourrissez la terre matin, midi, soir. Il faut nourrir aussi l'esprit. Amen. Il faut gêner. Vous voulez chasser les démons, il faut être strong. Il faut avoir la force au niveau spirituel. Amen. Alors là, ils ont dit donc il faut gêner aussi. Oui, il faut gêner. Il y a Gita qui les regardait. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la bourse. Toutes ces choses-là. Tu sais, on peut être dans l'église, on prêche, mais avec tes liens là, tes limitations, si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de te retrouver dans une tombe. Les liens, c'est pour tuer, je ne sais pas si vous savez. Les liens, c'est la souffrance. Ce n'est pas la bénédiction, c'est l'imitation. Si tu es licencié, tu es ingénieur, tu n'as pas de travail, est-ce que tu seras content, heureux? Non, tu n'as pas une femme. Il y a des enfants, mais tu ne prends pas soin de tes enfants. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas commencer à fumer, tu vas commencer à boire, tu vas se retrouver dans la vie. Et dans la vie, tu mourras. C'est le but de l'imitation. Et pour couper tout ça, il faut avoir le Christ. Je vais parler à ceux qui sont mariés. Les liens de mariage, de l'alliance. Il faut apprendre à se supporter. Vous savez, avant, moi je voulais parler de mes problèmes. Dans tout ce que je voulais que quelqu'un me dise, tu as raison. C'est tout ce que je voulais, rien d'autre. Mais malheureusement, tout le monde que je peux expliquer me regarde seulement. Que ce soit ici ou en Afrique. Est-ce que les gens ils m'écoutent? Ce que je voulais dans mon cœur, tu as raison. Mais personne ne dit pas ça. Tout le monde me regarde et j'ai compris que non. C'était Dieu qui l'utilisait. Je n'ai pas raison non plus. Dans la vie des mariages, il faut se supporter, s'entraider. Apprenez aussi à pardonner. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un. Peut-être qu'il a plus de valeur que toi. Toi, tu viens de nulle part. Et vous vous mettez là. Et c'est lui, dès qu'il sort, comme moi que vous voyez là. Si je laisse mon téléphone comme ça, ça c'est papa Franck, vous pouvez me croire. Si je me trouve là, mais comme ça, je commence à appeler tous les enfants. Mais qui a touché au téléphone? Mais il est là, papa. Non! Oh, aide-nous, Seigneur. J'aime Dieu. C'est lui qui transforme. C'est lui qui nous donne la capacité d'y arriver. Amen. Hein? Donc ici, il y a un Judas. Lui, avec des histoires de transformation. Et Jésus l'a prévenu, lui dit, écoute, fais attention. Celui que je mange avec lui ici, il va me livrer. Et Judas, lui, ce qui lui intéresse, c'est l'argent. Est-ce qu'il a mangé cet argent? Il a jeté les 30 pièces. Et ils ont acheté un champ avec des champs de grains. Ça veut dire que les choses qu'on trouve dans les fraudes, les choses qu'on vole, comme quelques pasteurs ont parlé de mon pays d'origine, le Congo, à propos des hommes qui dirigent ce pays-là, les vols est allé, je ne sais pas comment vous expliquer, au point où ça devient insupportable. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils ne vont rien faire avec toutes ces choses-là qui sont en train de voler. Parce que la population pleure. Donc, il reçoit que la malédiction. Judas, il s'est pendu. Et Pierre qui a dit qu'il va aller avec Jésus jusqu'au bout, il l'a renié 3 fois. Mais il s'est repenti. Frères et sœurs, la repentance, c'est important. Je n'ai pas dit que vous êtes des Usain Bolt, vous êtes des Maradona ou des Ronaldo dans la foi. Non. C'est la grâce. Mais apprenez l'humilité, apprenez à demander pardon, Amen. Apprenez à respecter les engagements.
C'est oui, c'est non, c'est non. Vous savez, oui, parfois, je sais que si j'insiste avec mon oui, Maman Bertine va me chasser. Et Dieu aussi, il te regarde, Maman Bertine te regarde. Ici, le problème, c'est oui. Mais Maman Bertine, c'est lui, c'est elle la patronne. Oui, elle risque de te chasser au travail. Et le Saint-Esprit aussi te regarde. Oui, bon, c'était. Est-ce que c'était jaune ou blanc? Bon, c'était comme jaune, mais non, jaune ou blanc. Jaune, mais blanc, mais. C'était jaune. Mais c'était jaune, il te vire. Et dès qu'il te vire, Dieu il te donne maintenant triple salaire et un endroit là où tu es confortable. Il fallait que tu affrontes ma vérité, tu lui dis la vérité. Mais tu n'as pas dit, tu restes dans ta calvaire. Tu as préféré garder ton travail, non? Et tu vas continuer à souffrir. Jésus est la fille d'un homme. Tu as choisi l'homme. Si tu as choisi Dieu, il allait te montrer qu'il est Dieu. On doit être ferme dans la foi. Parfois, on est comme les insensés. Vivre dans la foi, il nous prend. Il ne nous comprend pas. On est bizarre. Oui, si tu vis dans la foi, tu es bizarre. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas ça. Essayez de vivre dans la foi. Tout le monde va comment? Mais il arrive. Cette dame-là. Non, oui, je sais, elle est bizarre. Parce que tu empêches toute leur life, toute leur vie, toute leur good time. Toi, tu es en train d'arrêter ça. Parce que ce n'est pas permis dans ta parole de Dieu. Et Pierre, il a demandé pardon. Et Jésus, ce que j'aime, il est arrivé à la croix. Arrivé à la croix, partout là où il passe cet homme, il donne la vie. Les sauveurs des sauveurs. Il n'est pas limité, pas de colère, pas rien. On est en train de l'amener. Il arrive là-bas, on lui dit. L'autre, il commence à l'accuser. Lui, il dit ce qu'il y a moyen. Je peux trouver grâce devant tes. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Donc, cet homme-là, il a trouvé son passeport céleste sur les champs, avec l'homme lui-même qui livre les passeports. Pas passer par apôtre, diacre, non, par lui-même, il a le droit de te donner ou de refuser. Cet homme qui était brigand, frères et sœurs, on doit arrêter de juger. Si nous voulons vraiment gagner le peuple de Dieu, si le Seigneur nous a choisis, c'est pour prêcher l'évangile à tout le monde. Que tu sois pécheur, voleur, brigand, à tout le monde. L'amour de Dieu, il est illimité. Son amour est illimité. Ce n'est pas l'évangile est limité à certaines personnes et d'autres, ils sont très pécheurs. Non, il a sauvé les brigands à la croix. Amen. Hein? Je ne vais pas finir sans lire Acte 27, 52. Matthieu 27, 52. Oui, Matthieu 27, 52, c'est ça. On va regarder ce que le Seigneur, il est allé à la croix. Amen. Hein? Arrivé à la croix, il a sauvé un brigand. Mais il est mort. Il est mort et il a fait du bien aux morts aussi. Amen. Hein? Notre Seigneur, il est juste, non? Il est, c'est pas un Dieu juste. Regardez ce qui est écrit. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Même les morts ont trouvé la vie ce jour. Si tu as le Seigneur, tu partages la vie. Tu vas trouver, tu arrives dans un endroit, on demande, Papa Franck était là. Oh, c'est mort. Donc, les gens sont en train de se guérir, donc il y a des bagarres, il y a des problèmes, on demande, est-ce que Papa Franck est passé par là? Oui. Ah, bon, ça va. De toutes les façons. Donc, là où je passe, c'est normal qu'il y ait des querelles. On dit qu'il est passé par là, oui. Mais ils allaient divorcer à 10 heures. Non, on dit qu'il est passé. Ah bon? Ils ont la chance. Donc, partout là où ils passent, ils partagent la paix. Ils partagent la joie. Maman, bébé, c'était là. Et l'enfant, il a trouvé sa guérison, il est guéri. Où elle est guérie? On dit que la servante de Dieu, elle est équipée d'eau de guérison. Dès qu'elle passe quelque part, même s'il n'y a pas la vie, il y a la vie. On sait les frères, dès qu'ils passent quelque part, même s'il y avait des querelles, ils partagent la paix.
On ne doit pas être de cela quand il passe quelque part. On demande d'abord la question, est-ce que tel était là? Oui, il est passé par ici, on dit oui, c'est mort. Non, frères et sœurs. Si on regarde l'exemple de notre Seigneur Jésus, partout là où il passait, il donnait la vie. Si tu étais malade, tu reçois la guérison. Si tu étais mort, il te ressuscite. S'il y avait des problèmes, je ne sais pas, des conflits, il donne le pardon. Lazare, il a été ressuscité par le même Dieu. Après avoir rempli l'âme, il est allé au séjour des morts. Il est allé au séjour des morts. Et le diable lui dit, non, tu ne dois pas être là. Il dit, mais oui, je dois être là. Tu voulais que je suis mort. C'est légal que je vienne au séjour des morts. Et il a pris 3 clés. Et les 3 clés-là, il nous a confiées. Chacun a ces 3 clés-là. La clé du séjour des morts, du tombeau et de l'enfer. Ça veut dire ce que tu vas ouvrir ici sur la terre, ça s'ouvre au ciel aussi. Ce que tu vas lier au ciel, ça va se lier aussi sur la terre. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à utiliser les clés qu'on a ici. Et il est parti, resté avec les disciples. Il les a dit, restez ensemble. Frères et sœurs, on doit apprendre à écouter la volonté de ceux qui dirigent l'œuvre. Si on te dit tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Bon, ça dépend, il y a les autres. Maintenant, le monde a changé, il y a beaucoup de choses, mais moi, je ne suis pas là-bas. Si on te dit tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Il faut attendre, il faut attendre. Le Seigneur, il a fait 40 jours de jeûne et prière après avoir été baptisé. La parole de Dieu nous dit que c'était pour avoir la puissance, la force d'exercer le ministère. Et ici, il demande à ses apôtres de rester ensemble jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Et là, ils sont sortis. C'était comme une bombe. On parlait en langue du Cameroun, babiliqué. On parle en swahili. On parle en italien, en langue autrichienne. Et on dit, mais toutes ces choses-là qui sont en train de parler, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus ivres. On dit non, ils ne sont pas ivres. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et ici, vous allez voir dans le livre des Actes 3:1, les mêmes Pierre et Jean qui ont des difficultés de chasser les démons, qu'il fallait jeûner et prier. Ils vont aller entrer dans un temple. Ils arrivent dans un temple, devant un temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans les temples. Et Jean et Pierre disent, nous, on n'a pas d'argent, ni ce qu'on a, on te les donne. Ça s'est fait comme ça, automatiquement. Et la Belle, il a commencé à marcher. Il est entré avec eux. Parce qu'ils avaient déjà la puissance de l'Esprit Saint. Et nous, on ne peut pas servir, on ne peut pas être utile si on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas couper les liens, on ne peut pas couper les limites si on n'est pas rempli de son Esprit. Et pour être rempli de son Esprit, c'est de marcher selon la parole. C'est pour cela que je voulais juste vous déclarer vainqueur et béni. Personne parmi vous ne peut pas continuer à être lié. Que ce soit vos couples, vos enfants, vos lieux de travail, que le Seigneur puisse vous bénir pour que vous puissiez aller de gloire en gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.